بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه اتق المحارم تكن أعبد الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Mes frères, il y a au moins un hadith, au moins un, qui est authentique, parfaitement authentique, et qui mentionne les vertus particulières de cette nuit, de la 15e nuit du mois de Sha'ban. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith donc, إذا كانت ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى جميع خلقه. Lorsqu'arrive la 15e nuit du mois de Sha'ban, Allah subhanahu wa ta'ala, il se tourne vers l'ensemble de ses créatures. فَيَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ, il pardonne aux croyants. وَيُمْلِي لِلْكَافِرِينَ, il donne aux incroyants un délai pour qu'ils se repentent. وَيَدَعُ أَهْلَ الْحِقْدِ بِحِقْدِهِمْ حَتَّى يَدَعُوهُ, et quant à ceux qui entretiennent de l'animosité, les musulmans qui ont de l'animosité les uns pour les autres, eh bien eux, ils les laissent de côté. Et ceux, tant qu'ils n'effacent pas cette haine qu'ils ont en eux. La 15e nuit du mois de Sha'ban, mes frères et sœurs, est donc une nuit où le pardon d'Allah se manifeste de façon particulière. Et bien évidemment, notre devoir à tous et à toutes, c'est de faire de notre mieux pour profiter de ce pardon, de faire le tawbah. Et on a encore eu récemment l'occasion d'entendre, le tawbah, mes frères et sœurs, consiste essentiellement en trois choses. Il y a trois conditions à respecter au moins pour que le tawbah de quelqu'un soit accepté. Premièrement, il faut regretter ce que l'on a fait, quel que soit le mal que l'on ait pu faire, ne jamais désespérer d'Allah, mais regretter ce que l'on a fait. Deuxièmement, arrêter de commettre le péché immédiatement. Et troisièmement, prendre la résolution ferme de ne plus jamais le commettre. Trois conditions. Alors si vous regardez, si vous réfléchissez un instant, vous verrez qu'en ce qui nous concerne, pour la plupart d'entre nous, il y a un point qui ne pose pas véritablement problème. C'est de regretter le mal que nous avons fait. Lorsqu'on fait tawbah, istighfar, eh bien, alhamdulillah, chacun d'entre nous, il regrette ce qu'il a fait. Je regrette sincèrement. Par contre, la deuxième et la troisième condition posent problème. Très souvent, en effet, on fait le tawbah, on demande pardon à Allah, mais non seulement dans notre cœur et dans notre esprit, nous n'avons pas pris la ferme résolution de ne plus commettre ce péché, mais ensuite de cela, il arrive aussi que le péché, nous le continuons. Nous sommes encore en train de le faire lorsqu'on nous demande le tawbah. Même si ce n'est pas à cet instant, mais nous sommes dans un contexte de péché. Alors donc, notre principal problème, mes frères et sœurs, il se résume en une chose. C'est que notre rapport envers la désobéissance envers Allah, nous n'avons pas encore appris à l'orienter correctement. Notre problème, c'est que justement, nous n'avons pas encore bien pris conscience de la gravité qu'il y a à désobéir à Allah. Voilà pourquoi cette nuit, durant cette courte intervention, Inch'Allah, on va essayer d'être bref, nous allons axer cette intervention justement sur la question du péché, sur la gravité du péché et sur les conséquences auxquelles on s'expose en se laissant aller au péché. Le hadith que je viens de citer devant vous, une phrase d'un hadith, on avait commencé à discuter de ce hadith cet après-midi, avant la salatul Jumu'ah. On avait vu un conseil, on avait vu que c'était un hadith, pour ceux qui n'étaient pas là, ceux et celles qui n'étaient pas là. C'est, à une occasion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait interpellé les compagnons, il leur avait dit que voilà, je vais vous donner un certain nombre de conseils. Qui est prêt à prendre de moi ces conseils pour les pratiquer, ou pour les enseigner à quelqu'un qui pourrait les pratiquer? Et Abu Hurayra, radiyallahu anhu, il était présent, il s'est manifesté, il a dit que moi, je suis prêt à le faire. Je suis prêt à prendre ces enseignements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va énoncer 5 choses. Premièrement, il va dire à Abu Hurayra, radiyallahu anhu, ittaqil maharim takun a'bad an-nas. Protège-toi de ce qui est interdit et tu seras le plus dévot des gens, le plus grand adorateur d'Allah. 1.
Deuxièmement, nous avons discuté de ça justement cet après-midi, contente-toi de ce qu'Allah il t'a donné, tu seras le plus riche des gens. Troisième conseil, sois bon envers ton voisin et tu seras un véritable croyant. Aime pour les gens ce que tu aimes pour toi-même, tu seras un parfait musulman. Et ne ris pas excessivement, car l'excès de rire tue le cœur. 5 conseils que donne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons nous concentrer uniquement sur le premier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Abu Huraira, protège-toi de ce qui est interdit, tu seras le plus grand adorateur d'Allah. A'bad, ça vient de la racine ibada, ça veut dire celui qui fait le plus d'adoration d'Allah. Alors mes frères et sœurs, il y a une réalité que chacun d'entre nous, nous avons vécu cette réalité. Dans notre société, quand on ressent le désir de s'améliorer spirituellement, c'est-à-dire que quand on ressent le désir, ça arrive à chacun d'entre nous dans notre vie, on a envie de devenir plus pieux. La plupart d'entre nous, on a un réflexe. C'est le même réflexe. Qu'est-ce qu'on fait? On multiplie les actions qui ne sont pas obligatoires. Les actions nafil. Quand on a envie de devenir pieux, la première chose qu'on va faire, eh bien on va commencer à faire la namaz tahajjud par exemple. La prière de la nuit. Quand on a envie d'exprimer sa gratitude envers Allah, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner un sadqa, une aumône, nafil. Quand vraiment on a envie encore de se rapprocher d'Allah, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on dépense de son argent, on va faire le hajj ou bien le umrah nafil. C'est un réflexe. Chacun d'entre nous a ce réflexe. Et ce réflexe en soi, c'est quelque chose de très positif. C'est très bien. Toutes ces actions ont une valeur extraordinaire aux yeux d'Allah. Donc c'est très bien. Par contre, là où les choses se gâtent, c'est que lorsqu'on a envie de devenir pieux, eh bien très rarement, on prend conscience que il est important et il est même essentiel de commencer par se préserver des péchés. Et le propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est très clair. Regardez, qu'est-ce qu'il a dit à Abu Huraira? Si tu veux devenir le plus grand adorateur d'Allah, le prophète ne lui a pas dit tu vas faire le hajj. Il ne lui a pas dit que tu vas faire telle action. Il lui a dit ittaqil maharim, protège-toi de ce qui est interdit. C'est la clé de tout. La clé de la piété, c'est se protéger des péchés, mes frères et sœurs. Il est facile de comprendre pourquoi. On va se poser, entre nous, on va se poser un certain nombre de questions. Et vous allez voir que la réponse même, pour être sincère, quand on va répondre à ces questions, on verra que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, est tout à fait cohérent et clair. De toute façon, il n'y a aucun doute là-dessus. Première question. Est-ce que, sincèrement, on se pose à nous-mêmes, on ne vise personne, on s'adresse à soi-même, chacun, moi-même en premier. Est-ce que c'est une attitude cohérente que, d'un côté, on fait l'effort de faire beaucoup de tasbih? Par exemple, on se fixe 100 tasbih le matin, 100 tasbih le soir. Je vous ai dit, quand on a envie de devenir pieux, c'est le réflexe. On fait un peu plus de tasbih, par exemple. Donc, est-ce que ce serait cohérent si d'un côté, on fait beaucoup de tasbih, mais de l'autre côté, durant toute la journée, on fait strictement aucun effort pour protéger sa langue de la riba, de la médisance, de la calomnie, des insultes? Est-ce que ça a un sens? Deuxième question. Est-ce que ça a un sens, profondément, que d'un côté, on se soucie de dépenser beaucoup d'argent, de faire des sadqa, lillah, de donner à des pauvres, à des personnes nécessiteuses, etc. D'un côté, on fait ça. Mais de l'autre côté, on ne paye pas, on ne se soucie pas du tout pour payer sa zakat. Ou bien, on ne fait pas attention et on s'approprie sans problème de conscience les biens des autres, l'héritage de nos frères et sœurs, etc. C'est-à-dire que d'un côté, on donne pour Allah, mais de l'autre côté,
on ne fait aucun effort pour se protéger de ce qu'il a interdit. Troisième question. Est-ce que, sincèrement, vous trouvez que c'est cohérent que, par exemple, on accepte de dépenser plusieurs milliers d'euros, on fasse plusieurs milliers de kilomètres et on se rend à Makkah pour visiter la Kaaba, la maison d'Allah. On fait le Hajj, on fait le Umrah, Nafil, mais arrivé chez nous, on ne fait strictement plus aucun effort pour respecter nos rendez-vous quotidiens avec Allah, c'est-à-dire la salat obligatoire. Est-ce que ça a un sens? Bien, mes frères, je pense que vous serez tous d'accord avec moi pour dire que, au fond, dans ce genre de situation, on se trompe de priorité. On se trompe de priorité, c'est-à-dire qu'on passe à côté de l'essentiel. On est en train de mettre l'emphase sur quelque chose qui est bien, très bien même, mais de l'autre côté, on abandonne ce qui est beaucoup plus important. Alors attention, je vais préciser tout de suite mon propos. Je ne suis pas en train de dire que les actions nafil que j'ai mentionnées ne sont pas importantes. Pas du tout. Toutes ces actions nafil que j'ai mentionnées, faire sadqa, faire le tasbih, aller faire le hajj ou bien umrah nafil, il y a énormément de vertus. Et comment pourrais-je remettre en question ces vertus alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a parlé de ces vertus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith que le fait de faire un umrah après l'autre, ça pardonne tous les péchés que l'on a fait entre. Il y a beaucoup de récompenses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle des vertus de la sadaqa jariya, les vertus de l'aumône en général. Il y a beaucoup de vertus. Donc il n'est pas question de remettre en question, de minimiser l'importance de ces actions nafil. C'est pas ça. Il n'est pas question non plus de dire qu'à partir du moment où on fait des péchés, alors ça ne sert à rien de faire des actions nafil. Je ne dis pas ça non plus. Attention, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Parce que de toute façon, une bonne action reste une bonne action. Et les bonnes actions, elles nous seront profitables dans ce monde et dans l'autre monde. Parce que de toute façon, personne n'est exempt de péché. Donc dire que par exemple, tant qu'on commet des péchés, ça ne sert à rien de faire des actions nafil, ça n'a pas de sens, parce que ça veut dire que les bonnes actions devraient être réservées aux prophètes. Ce sont les seuls qui ne commettent pas de péché. Je ne dis pas ça non plus. Le seul point que je voudrais souligner, c'est ça. C'est que, j'ai parlé tout à l'heure du caractère primordial de se protéger des péchés. C'est aussi simple que ça. C'est que lorsque nous avons envie de devenir pieux, eh bien surtout, n'oublions pas notre principale faiblesse. Notre principale faiblesse, c'est-à-dire les péchés que nous commettons et les actes de désobéissance envers Allah. Alors les ulama, ils nous ont donné un exemple très simple, très clair, pour nous aider à comprendre cette réalité. Les ulama, ils nous disent que les péchés, on peut les comparer à du poison. Et les actions nafil, les bonnes actions que nous faisons, qui ne sont pas obligatoires, on peut les comparer à des vitamines, des fortifiants. Alors, si nous avons quelqu'un qui veut garder la forme, qui veut être en bonne santé, et qui prend tous les jours des fortifiants, mais qu'en même temps, il prend également 2 gouttes de poison tous les matins, eh bien, il risque pas d'aller très loin. Par contre, si nous avons quelqu'un qui ne prend pas de fortifiant, mais qui fait très attention à ne rien prendre qui cause du tort à son corps, eh bien lui, ce qui est sûr, c'est qu'il va aller plus loin que le premier. Eh bien c'est ça. Les péchés, ce sont des poisons. Ce sont des éléments qui minent, qui tuent notre cœur, notre spiritualité. Faire des actions nafil, effectivement, ça alimente notre cœur. D'ailleurs, on ressent, lorsqu'arrive le mois de Ramadan, on fait plus d'actions, on récite plus le Coran, on sent qu'il y a un changement, qu'il y a un plus. Et le péché, il est là pour étouffer le tout. Le péché, c'est comme un tsunami qui englobe tout, qui étouffe tout. Voilà pourquoi il est très dangereux. Ça, c'est un aspect du péché. Mais le péché, mes frères et sœurs, on se doit de l'abandonner également pour au moins 2 autres raisons. 2 raisons supplémentaires.
Premièrement, le péché, il n'est pas seulement comparable à du poison. Le péché a également l'effet d'une drogue. Il agit comme une drogue. Vous savez bien, la drogue, c'est quoi le problème? C'est qu'on devient très rapidement accro à la drogue. Quand on a commencé à goûter à la drogue, eh bien, ce qui est sûr, c'est qu'il est beaucoup plus difficile d'arrêter que de commencer. Commencer, s'il faut résister à la drogue, ça on peut le faire. Mais du moment qu'on est plongé dedans, très difficile de s'arrêter. On devient accro. On ne peut plus s'arrêter. Prenez l'exemple de la cigarette. Attention, je précise tout de suite, le masla, il est interdit de fumer en islam. Je prends l'exemple de la cigarette. Fumer. Fumer, tant qu'on n'a pas fumé, on peut s'en abstenir. Mais celui qui est déjà fumeur, demandez-lui d'arrêter du jour au lendemain. Il vous dira que c'est très difficile. Eh bien, les péchés, ils sont comme ça. Quand on a commencé à faire un péché, très rapidement, on devient dépendant au péché. Et pour le musulman, pour la musulmane, il n'y a rien de pire que de devenir accro à un péché. Pourquoi? Vous savez, quelqu'un, lorsqu'il est accro, par exemple un fumeur, quand vous le privez de cigarette, comment il réagit? Il va tourner en rond, il va devenir nerveux, il n'arrive pas à trouver le sommeil. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à trouver la tranquillité tant qu'il n'a pas sa dose. Eh bien, imaginez la gravité de la situation du musulman qui, pour trouver sa tranquillité, il faudra qu'il désobéisse à Allah. Pas besoin de faire un dessin pour comprendre que c'est terrible. C'est-à-dire que quand on devient accro au péché, tant qu'on ne commettra pas ce péché-là, on ne sera pas tranquille. On va faire namaz, on va faire la salat. Et c'est pas ça. On va venir à la masjid. Mais souvent, même en étant à la masjid, on sera en train de penser à ce péché. On devient accro. On est en manque du péché. Et là, c'est terrible. Une chose. Deuxièmement, deuxième aspect qui fait que le péché est très dangereux et on doit se méfier du péché, c'est que on s'accoutume également très rapidement au péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on prend l'habitude de faire un péché, quel qu'il soit, ou bien même on ne fait pas ce péché, mais on voit des gens faire ce péché, et on ne dit rien, eh bien très rapidement, le péché, il perd de son importance. Il devient banal. Ça devient banal. Alors, chacun d'entre nous, encore une fois, on peut vérifier cette réalité. Si vous remontez dans le temps, 10 ans d'aujourd'hui, vous faites un voyage dans le temps, et vous essayez de réfléchir, il y a une dizaine d'années, et vous verrez, je suis sûr que chacun d'entre nous ici peut trouver des péchés qu'il y a une dizaine d'années, s'il entendait qu'un tel a fait telle chose, il aurait été choqué. Aujourd'hui, il voit cette même chose, ouais, ben ça arrive, hein. C'est le cours des choses. C'est normal après tout. Vous voyez? En 10 ans. Encore, je suis optimiste, parfois c'est même 5 ans. Dans l'espace de 5 ans, des choses qui il y a 5 ans étaient intolérables, inacceptables, deviennent aujourd'hui normales. Des exemples simples. On prend un péché, la consommation de l'alcool et des drogues à grande échelle. Deuxième exemple, le fait pour un jeune garçon ou une jeune fille de 12-13 ans d'exprimer sa passion pour son ami, son petit ami ou sa petite amie. Troisième exemple, le fait de porter des vêtements qui dévoilent plus la nudité qu'ils cachent le corps. Eh bien, il y a 4 ou 5 ans ou 10 ans, ces péchés existaient. Je ne nie pas que ces péchés n'existaient. Ça existait. Mais ça se faisait à petite échelle et dans un cadre restreint. On avait honte de ça. On le faisait. Mais on essayait de se cacher quand même. Aujourd'hui, ces péchés, ils sont toujours faits. Mais maintenant,
sans problème, au vu et au su de tout le monde, et le pire, c'est que personne n'y trouve à redire non plus. Ben, ça va, il n'y a pas de problème particulier. Encore une fois, c'est le cours des choses, ça arrive. Eh bien, c'est ça, mes frères, qui fait que justement, le péché est terrible. Et cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous avait parlé de cette réalité. Vous connaissez tous le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit que lorsqu'on commet un péché, si on se repent, lorsqu'on commet un péché, il y a une trace sombre qui apparaît sur le cœur. Si on se repent, cette trace, elle disparaît. Mais si on ne se repent pas, une autre trace apparaît au prochain péché. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que finalement le cœur il se retrouve complètement hermétique, complètement fermé, et on n'arrive plus à distinguer le bien du mal. Eh bien ça, cette réalité, on le voit aujourd'hui, mes frères. Et ça concerne chacun d'entre nous. Personne ne peut dire que, en l'espace de quelques années, il n'a pas appris à relativiser l'importance des péchés. Chacun, bien évidemment, à son échelle. Mais chacun, on prend l'exemple des parents, il y a une dizaine d'années, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des choses qui étaient inacceptables que leur enfant y fasse. Aujourd'hui, c'est normal. On relativise les péchés. Et ça, c'est le deuxième élément, la deuxième caractéristique qui fait que le péché est très dangereux. Alors mes frères, justement, mes frères et sœurs, cette nuit du 15e Sha'ban, c'est justement l'occasion de procéder à une remise en question profonde, de réfléchir, de méditer sur notre attitude par rapport à la désobéissance d'Allah. Et de voir, est-ce que il y a des réformes à faire ou non. La nuit du 15e Sha'ban, bien évidemment, c'est une nuit du pardon. On va demander tauba. Il faut demander tauba. Mais on a dit tout à l'heure, le tauba n'est pas complet tant qu'on ne prend pas la résolution également de s'abstenir des péchés. Verser des larmes, venir à la masjid et verser des larmes en faisant doigt, c'est très bien, c'est très positif. Mais le tauba, c'est beaucoup plus que ça. Le tauba, ça se situe également dans le cœur. Tout va dépendre des résolutions que nous allons prendre. Et maintenant que nous avons compris, nous avons vu un peu les effets néfastes des péchés, eh bien la question qui se pose naturellement, c'est bien, est-ce qu'il y a un moyen pour éviter les péchés, pour faciliter l'abstinence face aux péchés? Eh bien le moyen, il existe, mes frères. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Allah, il dit, quant à celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur, c'est-à-dire quant à celui qui craint Allah, qui craint le jour du jugement dernier, que j'aurai des comptes à rendre devant Allah, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, et qui ensuite se préserve son âme de sa passion. Allah, il lie ces deux choses. Les ulama, ils nous disent que Allah, il nous montre ici que la crainte pour le Créateur est un facteur qui facilite l'abstinence face au péché. Si on veut arriver à se préserver du péché, il faudra bien évidemment travailler sur sa crainte d'Allah. La crainte, que l'on appelle en ourdou khawf khuda. La crainte de Dieu. La crainte, la peur, ce sont des sentiments que chacun et chacune d'entre nous, nous connaissons. Dans notre vie de tous les jours, tout le monde a peur de quelque chose. Et il y a essentiellement trois choses que nous redoutons beaucoup. Premièrement, la prison. Deuxièmement, la douleur, la souffrance. Et troisièmement, la banqueroute, c'est-à-dire de perdre son argent. Chacun d'entre nous, à un niveau ou à un autre, nous avons ces craintes. Et si quelqu'un il nie, eh bien comment expliquer que si jamais demain matin, à 8 heures, quand on ouvre le magasin, on a un huissier qui nous attend devant le panneau. Ou bien mieux, le procureur de la République qui est là, qui nous attend. C'est pas avec un sourire qu'on va l'accueillir. C'est tout. Pourtant, on n'a strictement rien à se reprocher. Mais le fait de voir le procureur, ou bien, je sais pas moi, les douanes volantes qui sont là, de voir un inspecteur des impôts qui est là, on commence à s'affoler. De la même façon, quand on est dans sa voiture, on a bien sa ceinture de sécurité, mais si on tombe sur un barrage de gendarmes, il y a une certaine appréhension. Ou bien,
Si on est malade, on va chez le médecin, on a fait des examens, le médecin, il prend la feuille, il commence à regarder, il parle pas, il a un visage fermé, il tourne, il retourne, il prend son téléphone, il repose son téléphone. Tout de suite, on commence à se faire des films dans la tête. On a peur. Et la peur, dans ces conditions-là, la peur est naturelle. C'est normal, c'est un sentiment humain. Mais par contre, ce qui n'est pas normal, c'est que nous éprouvons les peurs pour ces choses-là, pour les créatures. Pourtant, on l'a dit, on n'est même pas sûr qu'on risque quoi que ce soit. Demain matin, même s'il y a le procureur qui vient nous rendre visite, ou bien il y a les RG qui viennent nous rendre visite demain matin, ça ne veut pas dire qu'on risque quoi que ce soit. Hein. Mais on a quand même une certaine appréhension. Pourtant, ce sont des êtres humains comme nous. Mais le problème, c'est quoi? C'est que notre Créateur, qui connaît tout ce que nous faisons, mais également tout ce que nous pensons, lui, nous n'avons pas peur de lui. Nous le désobéissons du matin au soir, pas de problème particulier. Pourtant, mes frères, pourtant, s'il y a bien quelqu'un que l'on doit craindre, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons peur de la prison, mais existe-t-il une prison plus terrible que la tombe? Récemment, j'avais demandé à mes élèves en classe, je leur avais proposé un défi. On creuse une tombe dans le Qabristan, cimetière à Saint-Pierre, je vous laisse une nuit seulement. Je ne referme même pas la tombe, hein. Vous vous asseyez dans la tombe une nuit. C'est tout ce que je vous demande. Il y a la lumière sur le boulevard et tout. Pas de problème. Est-ce que vous êtes prêts? Personne n'est prêt. Personne. Dans une tombe ouverte, on est encore vivant. La tombe, quand nous allons nous y retrouver, nous allons dans un espace restreint, qui non seulement est restreint, mais va se restreindre encore plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé du rétrécissement de la tombe. Et le pire, le pire, c'est qu'on ne sera pas seul. Là, on était seul. Mais là-bas, on n'est pas seul. Quand on a commis des péchés, on a désobéi à Allah, ce qu'on risque dans la tombe, c'est d'avoir des compagnons. Mais pas les compagnons qu'on aurait voulu avoir. Des petites bestioles qui vraiment sont horribles. Alors, on a peur de la prison, mais cette prison-là, on n'en a pas peur. On a peur de la faillite. Dans notre vie de tous les jours, on a peur de perdre de l'argent. Mais pourtant, la pire des faillites, c'est laquelle? C'est celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith. La pire des faillites, c'est celle de la personne qui viendra le jour du jugement dernier, avec beaucoup d'actions, avec des salats, des zakats, des jeûnes. Il aura fait beaucoup de bonnes actions. Mais en même temps, il aura injurié un tel, il aura frappé un tel, il aura volé un tel, il aura accusé mensongèrement un tel. Et tout le monde viendra lui demander réparation. Et commenceront à prendre ses bonnes actions pour se dédommager. Et lorsqu'il n'aura plus de bonnes actions, ils lui donneront leur péché à eux. Résultat, il était arrivé avec un cahier plein de bonnes actions, il va ressortir avec un livre plein de mauvaises actions. Direction l'enfer. C'est ça la faillite. Véritable faillite, c'est ça. On a peur de la souffrance dans ce monde. On a peur de souffrir. Parfois, il y a même des adultes qui ont peur d'aller chez le dentiste. On a peur de souffrir. Bon, on ne risque pas grand-chose. Mais la souffrance du Jahannam, de l'enfer, qu'est-ce qu'on fait avec cette souffrance? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, qu'est-ce qu'il nous dit? Le plus petit châtiment de l'enfer, c'est que l'on va déposer deux morceaux de braise au pied de quelqu'un qui seront tellement chaudes qu'elles vont faire bouillir sa cervelle. Et c'est pas pour 5 minutes, c'est pas pour 10 minutes. C'est pour des milliers d'années. Alors là encore, il faut relativiser, il faut revenir ici dans ce monde pour comprendre qu'Allah ne le fasse pas, mais si dans l'assemblée, il y a des gens qui ont déjà été brûlés au 3e degré, eh bien ces gens-là, ils savent quel calvaire ça représente que de changer seulement les pansements. Ils le savent. Que lorsqu'on change le pansement, c'est toute la chair et la peau qui sort avec, lorsqu'on arrache le pansement. C'est un calvaire. Et ça, c'est quoi? La brûlure au 3e degré, c'est les conséquences d'une brûlure qui a duré 5 minutes maximum. Combien de temps on a pu brûler? 5 minutes. Et regardez les conséquences. Là-bas, le feu, il sera permanent, il sera là, il ne nous lâchera pas.
Là, on ne parle pas des conséquences, on ne parle pas de souffrance de la brûlure, on parle des souffrances qui vont être engagées à ce moment-là même. Comment ça doit être terrible. Eh bien, c'est ça, mes frères et sœurs, c'est ça ce qui est très important. C'est que, malheureusement, c'est la vie qui est ainsi, que souvent on se laisse emporter par le rythme de la vie, par le rythme des choses, et on ne prend pas conscience. On a tendance à oublier toutes ces choses. Ce ne sont pas des choses nouvelles. Prenez le Coran, les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a parlé de tout ça. Il nous a mis en garde. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous met en garde de cela. Mais jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore cette opportunité de craindre Allah comme il le faut. Eh bien, c'est ça. C'est à ce niveau-là qu'il faut travailler. Développer et travailler sur la crainte d'Allah. Et donc, bien évidemment, je ne pourrais conclure sans dire, avec la touche d'espoir, nous avons tous commis des péchés, bien évidemment, donc pour l'avenir, n'oublions pas tout ce que nous avons vu, gardons ça à l'esprit. Maintenant, il faudra essayer de se responsabiliser par rapport au péché. Et par rapport au péché que nous avons commis, eh bien, n'oublions pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux, il n'y a aucun péché qui est trop grand pour Allah. Il y a un savant qui disait que lorsque tu demandes pardon, ne regarde pas la grandeur ou bien l'importance de ton péché, mais regarde plutôt l'importance du pardon de celui que tu implores. C'est ça qu'il faut faire. Regardez le pardon d'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est Ghafour Rahim. Si nous sommes sincères dans notre pardon, eh bien Inch'Allah, Allah il peut nous pardonner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné des dizaines d'exemples. Vous connaissez l'exemple du serial killer, le tueur en série, dans le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle du tueur en série. 100 personnes il avait tué. Actuellement dans le monde, les tueurs en série, ils n'arrivent pas à ce quota-là. Il avait tué 100 personnes. Et pourtant, il a quitté sa maison pour aller se repentir quelque part. En chemin, il est mort, il a été pardonné. Vous voyez, ça c'est la miséricorde d'Allah. Donc ça c'est la touche d'espoir. Si nous avons commis des péchés, nous tous avons commis des péchés, eh bien, ne désespérons pas de la miséricorde d'Allah, implorons Allah, et Inch'Allah, Allah nous pardonnera. C'est l'occasion justement cette nuit d'implorer le pardon d'Allah, mais c'est également l'occasion de prendre conscience de nos erreurs et de nos péchés et de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah m'accorde à moi-même et à nous tous le tawfiq de comprendre et surtout de prendre conscience de la gravité des péchés. Avant de conclure, je dirais quelques mots. Dans quelques instants, Inch'Allah, il y a 2 élèves de la madrasa qui vont terminer le Hifzul Qur'an. Depuis l'époque de la révélation même, mes frères et sœurs, les jeunes, ils ont joué un rôle très important dans la protection du Qur'an et l'enseignement du Qur'an. Dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait « Istaqra'u al-Qur'an min arba'a » Il avait dit aux autres compagnons, à tous les compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit une fois « Apprenez le Qur'an de 4 personnes. Ibn Mas'ud, Salim Mawla Abi Huzayfa, wa Ubay, wa Mu'adh ibn Jabal. 4 compagnons. Ibn Mas'ud, Salim, et Ubay ibn Ka'ab, radiyallahu anhu, et Mu'adh ibn Jabal. Et les ulama, ils nous disent que parmi ces 4 compagnons, il y avait 3 qui étaient des jeunes. C'était des jeunes. Ibn Mas'ud, Salim, et Mu'adh ibn Jabal, ils étaient des jeunes. Ils étaient comptés parmi les jeunes compagnons. Donc on voit bien que depuis l'époque de la révélation même, les jeunes ont joué un rôle très important dans la protection du Coran. Mais ce qu'il faut souligner aussi, c'est que ces compagnons, lorsqu'ils apprenaient le Coran, le hifz n'était pas une finalité pour eux. Le hifz, apprendre le Coran, c'était un tremplin pour aller beaucoup plus loin. Lorsqu'ils apprenaient le Coran, c'était pour pouvoir mieux lire le Coran, mieux comprendre et mieux pratiquer le Coran. Écoutez ce qu'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu il dit كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات. L'un d'entre nous, lorsqu'on apprenait 10 versets du Coran, لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن. Il ne dépassait pas ces 10 versets tant qu'il n'avait pas compris le sens de ces versets, والعمل بهن, et tant qu'il n'avait pas commencé à pratiquer ces versets. D'ailleurs, Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit parmi les 4 compagnons qui vous enseigneront le Coran, il y a Mu'adh. Eh bien, à propos de Mu'adh, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit? A'lamu ummati bil halal wal haram, Mu'adh ibn Jabal. Celui de ma communauté qui connaît plus le licite et l'illicite, c'est Mu'adh. Il était hafiz, mais il était également l'un des plus grands savants de la communauté. Eh bien, ça, c'est ce que je voudrais rappeler à nos jeunes hafiz, mais également à tous ceux qui sont hafiz, c'est que apprendre le Coran, ce n'est qu'une étape. Ce n'est qu'une étape. C'est le sommet de l'iceberg. Après cela, il y a encore beaucoup plus qui arrive.
il faudra, durant toute sa vie maintenant, non seulement protéger ce Coran, bien évidemment, mais également comprendre ce qu'Allah nous dit à travers ce Coran. Et surtout, pratiquer ce Coran. C'est ça le plus important, c'est pratiquer cet enseignement du Coran. Et il y a un hadith d'ailleurs sur lequel je voudrais ouvrir une parenthèse, excusez-moi, je m'attarde un peu. Il y a un hadith que nous connaissons tous. Nous avons tous entendu ce hadith. C'est que lorsque quelqu'un il fait hafiz le Coran, eh bien il pourra intercéder pour 10 personnes de sa famille le jour du Qiyamah. Ça on connaît le hadith par cœur. Eh bien ce hadith, mes frères, il existe. Il y a deux petites choses à souligner. C'est que premièrement le hadith, il présente quelques problèmes au niveau de l'authenticité, donc on n'est pas vraiment sûr si c'est un hadith, mais bon, considérons que c'est un hadith. Eh bien il serait peut-être temps de lire le hadith complètement. Alors écoutez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il aurait dit. لحامل القرآن إذا عمل به فأحل حلاله وحرم حرامه يشفع في 10 من أهل بيته يوم القيامة. Pour le hafiz al-Qur'an, effectivement, le jour du Qiyamah, il pourra intercéder pour 10 personnes de sa famille pour qui l'enfer est devenu obligatoire. Il y a une condition. إذا عمل به. C'est le hafiz qui a pratiqué ce qu'il y a dans le Coran, qui a considéré ce qui se trouve licite comme étant licite et qui a considéré ce qui est illicite dans le Coran comme étant haram. C'est lui qui intercédera, pas n'importe quel hafiz du Coran. Donc, ça c'est une erreur. Parfois, le hafiz du Coran, il croit que ça y est, j'ai mon ticket. Il commence à négocier, bon, ou bien même pas où, hein. Ah, oh, gentil, ouais, ah, oh. Ben non, ça fonctionne pas comme ça, mes frères. Il faut bien comprendre que le ticket du paradis, s'il y avait des gens qui méritaient ce ticket, ça aurait été les compagnons. Ça aurait été les compagnons. Eux, ils n'avaient pas de ticket pour le paradis. C'est pas nous qui allons en avoir un. Le paradis, il n'est pas gratuit, mes frères. Ça, c'est une chose par rapport à Hafiz al-Qur'an. Maintenant, aux parents des Hafiz al-Qur'an, dernière chose, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, la plus grave erreur que nous pouvons faire dans notre vie, c'est se tromper de priorité, se tromper d'objectif. Nous avons, durant plusieurs années, 5 ou 6 ans que Dieu a le Hifz al-Qur'an, nous avons soutenu notre enfant. Nous avons apporté soutien, conseil, parfois même sévérité. Nous avons été sévères avec notre enfant parfois. Quand il en avait plus trop envie, nous avons su le remotiver. Nous avons fait tout ça. C'est extraordinaire, c'est très bien. Mais n'oublions pas une chose. Tout ce que nous avons fait pour le moment, c'est une sunnah. Apprendre le Coran par cœur, c'est sunnah. Pratiquer le Coran, c'est faraz. Alors si nous avons pu faire tous ces sacrifices pendant 5 ou 6 ans pour quelque chose de sunnah, la moindre des attitudes cohérentes de notre part, c'est que l'on fasse au moins beaucoup plus que ça pour que nos enfants ils pratiquent le Coran maintenant. Il ne faudrait certainement pas, ce serait vraiment irresponsable, mes frères et sœurs, qu'en tant que parents, pendant 5 ou 6 ans, on soit prêt à se réveiller tôt le matin, à accompagner nos enfants, à les aider à apprendre, etc., à les encourager. Et puis quand ils ont fini le hifz, on les voit délaisser la salat obligatoire, et ça ne nous pose pas de problème particulier. Il faudrait se questionner. Est-ce que vraiment on désire le salut de nos enfants et notre salut personnel? Si c'est ce que nous cherchons, eh bien, il ne faut sûrement pas donner beaucoup plus d'importance à ce qui est sunnah qu'à ce qui est faraz, ce qui est obligatoire. Donc ça, c'était le dernier conseil. En tous les cas, je tiens à féliciter ces jeunes qui complètent le hifz, et tous les jeunes également, parce que vraiment, dans les conditions actuelles, avec l'école, etc., l'emploi du temps, c'est très difficile. Ça demande beaucoup d'efforts de devenir hafiz. Donc Allah subhanahu wa ta'ala récompense ces jeunes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense également toutes les personnes qui les ont aidés, soutenus pour qu'ils deviennent ce qu'ils sont, et qu'Allah leur accorde surtout la sincérité et l'humilité. L'humilité toujours pour garder ce Coran et pour pratiquer ce Coran. Amin ya rabbal alamin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.